Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter les grandes lignes, les grands efforts qui sont adoptés ou déployés quand même par l'Égypte durant les derniers jours sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Justement, nous allons commencer cette nouvelle édition par cette nouvelle concernant le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a présidé hier par visioconférence les travaux de la 41e session du comité de pilotage des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et qui se tient chaque année pour préparer les sommets africains avec la participation des chefs d'État et de gouvernement africains membres du comité. Le président Sisi a dit qu'il a eu l'honneur de prendre la présidence du comité de pilotage des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD en février 2023. Il a ajouté que cette réunion se tenait à un moment où l'action africaine commune traverse une étape charnière coïncidant avec la fin du premier plan décennal de l'agenda de développement 2063. Le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy, a d'autre part déclaré que la réunion avait porté sur la vision de développement du NEPAD et son rôle dans la mise en œuvre du deuxième plan décennal de l'agenda de 2063. Donc, ça sera un autre sujet à discuter dans la deuxième partie de cette édition, mais justement, avant ça, je dois vous présenter d'autres reportages qui vont jeter la lumière sur quelques sujets. Par exemple, on trouve que les gouvernements arabes actuels font face à nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenu sous le slogan Anticiper les gouverneurs futurs selon les déclarations faites par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans l'allocution de circonstances qu'il a prononcée à Dubaï devant le dit sommet. Les explications tout de suite. Les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenu sous le slogan Anticiper le gouvernement futur. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de son allocution de circonstances qu'il a prononcée à Dubaï devant le dit sommet. Le chef du gouvernement a appelé à fixer minutieusement la nature des enjeux auxquels sont affrontés les gouvernements actuels et à prévoir des démarches inspirantes pour relever ces défis afin d'agir de façon plus approfondie et plus globale pour anticiper les gouvernements futurs. Le gouvernement égyptien s'est efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable, en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance et en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations au PIB et les augmentant qu'à environ 50%. Les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement de la croissance et du développement économique dans les pays en développement et les économies du marché émergentes confrontées à des défis sans précédent. C'est ce qu'a dit le Dr Madbouli, expliquant à cet effet que le gouvernement égyptien a poursuivi son processus vers l'adoption de nombreuses réformes structurelles qui soutiennent la croissance et l'emploi, notamment en encourageant davantage le secteur privé. Il a ajouté que dans le cadre de la stratégie d'intelligence artificielle 2030, l'Égypte vise à augmenter les taux de ces technologies pour que ses contributions atteignent environ 8% du PIB et ce en soutenant les compétences des cadres humains spécialisés et en développant des partenariats internationaux soutenant les stratégies et les tendances de l'État. Je confirme la résilience du secteur du tourisme face aux crises régionales et mondiales, a renchéri le docteur Madbouli, soulignant l'importance économique croissante de ce secteur.
Le Ljubljana en Slovénie, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a commencé sa visite en s'entraînant avec la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères européenne de la Slovénie, Mme Tanjana Fajon. Bien sûr, il y avait des déclarations très importantes au cours de cette visite concernant les relations entre les deux côtés, notamment dans le cadre des travaux du deuxième round du comité mixte de coopération économique entre l'Égypte et la Slovénie. Chérif Boussela, Marwa Arafa vont vous donner plus d'éclaircissements. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a commencé sa visite actuelle à Ljubljana en s'entretenant avec la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovénie, Tanja Fajon. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Ces entretiens ont été suivis par les travaux du deuxième round du comité mixte de coopération économique entre l'Égypte et la Slovénie au niveau des ministres des Affaires étrangères et à l'issue duquel les deux ministres ont signé le protocole de la session du commission mixte. M. Choukri a salué les relations bilatérales distinguées, soulignant la volonté de la partie égyptienne et les développer encore davantage, d'autant plus que l'Égypte est le premier pays arabe et africain à reconnaître la Slovénie après son indépendance. L'Égypte demeure le seul pays arabe et africain disposant d'une représentation résidente à Ljubljana depuis 2007, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie égyptienne a discuté de la coopération égypto-slovène dans le domaine de l'échange de candidatures dans diverses organisations internationales, exprimant l'aspiration de l'Égypte à voir la Slovénie soutenir toujours les positions égyptiennes au sein de l'Union européenne. Et Choukri de renchérir que l'Égypte restera la principale porte d'accès de la Slovénie vers l'Afrique, ce qui permet de lancer une coopération tripartite et d'examiner la possibilité de mettre en place des projets communs. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations de coopération économique et commerciale tout en examinant les opportunités d'investissement disponibles en Égypte, y compris les zones industrielles qualifiées les plus importantes et les nouvelles villes qui ont été construites ainsi que les lois liées à l'amélioration du climat d'investissement. D'autre part, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine portuaire en incluant de nouveaux ports autre que la coopération existante entre les ports de Koper et d'Alexandrie. L'intérêt de l'Égypte pour les domaines des énergies propres et renouvelables a également été souligné. Les projets de l'Égypte visant à renforcer la coopération dans le domaine énergétique avec l'Union européenne ont été examinés, notamment les projets visant à transporter du gaz naturel liquéfié de l'Égypte vers l'Europe. Donc actuellement, nous devons retourner au sujet principal, le premier sujet qu'on a vous proposé, chers téléspectateurs, concernant l'Égypte qui a présidé les travaux du comité de pilotage du NEPAD. Donc pour avoir plus d'éclaircissements et des analyses, nous avons actuellement en ligne de l'Antenne internationale le journaliste congolais Joseph Kitete. Monsieur Joseph, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. Salut à tous les spectateurs, salut à tout le monde. Salut Monsieur Joseph Kitete et permettez-moi de vous proposer ces questions concernant le NEPAD. Comment vous trouvez l'importance de NEPAD au niveau de l'action africaine commune et comment la présidence de l'Égypte va activer de plus en plus son rôle pour être de plus en plus efficace au niveau de l'action africaine commune. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur. J'ai toujours commencé à dire que sans le passé, il n'y a pas le présent, sans le présent, il n'y a pas le futur. Le NEPAD a été l'Égypte, le président Sisi en tête du NEPAD depuis février 2023. C'était Kagame, le président du Rwanda, qui présidait le NEPAD. Donc, actuellement, le comité des chefs des États et gouvernement du NEPAD regroupe presque 33 États membres. Donc, le forum politique autorisé poursuivi la mise en œuvre des objectifs au NEPAD et concernant l'agriculture, sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles et humaines,
changement climatique, infrastructure, intégrité territoriale, usage des technologies de la communication et de l'information, gouvernance économique, etc., etc. Le but de NEPAD est de lancer les pays africains au niveau international, matérialiser le système de fonctionnement administratif, abandonner le système archaïque, les remplaçant par l'usage de la technologie de pointe, nouvellement conçue, comme les computers, dans les niveaux de postes, niveau financier, là des banques, législation, documentation, juridique, transactions, transfert bancaire, et puis formation et entraînement professionnel. Ouais. Voilà. Je vais vous dire ceci. L'Égypte, pour on commence déjà, l'Égypte a déjà pris les chemins. L'Égypte organise des entraînements des techniciens africains dans le domaine de l'informatique en Égypte, périodiquement. Ouais. Ça existe actuellement, c'est au niveau actuel. Parce qu'au niveau agricole, ça concerne la sécurité alimentaire, l'Égypte a toujours organisé des stages et des formations pour les agronomes africains au sujet de l'eau, l'assainissement et l'irrigation. Voilà, l'Égypte organise pour les pays du bassin du Nil et riverains du Nil. Et au niveau international, il organise ça au niveau international pour les 5 continents. Donc, l'Égypte possède Centre international de l'agriculture, qui joue ce rôle-là. Donc, concernant l'agriculture, concernant la technologie, l'Égypte organise des formations depuis longtemps pour des journalistes et des techniciens africains pour qu'ils puissent donc se familiariser à des nouveaux appareils et des nouvelles technologies modernes. Vous voyez que l'Égypte a pris le devant et continue toujours à développer. Parce que vous savez très bien qu'il y a le président Mao Tse-tung qui a dit « sans pratique ». Donc les œuvres sans pratique ne valent rien. Donc NEPAD, comme il est là, l'Égypte est en train de passer par des phases théoriques à la phase pratique. Vous trouverez en Égypte actuellement dans des banques, tout est électronisé. Les visites dans les lieux touristiques comme les pyramides, tout est électronisé actuellement, tout se fait au niveau des internets. Donc, il n'y a plus de régie, mais monsieur Kétété, qu'est-ce qu'il est exigé de l'Égypte actuellement au niveau du NEPAD? Autrement dit, comment quand même vous trouvez les différents éléments de la vision égyptienne concernant l'activation ou l'efficacité de l'action du NEPAD au niveau africain? Au niveau continental, je peux dire. Vous savez que le NEPAD a maintenant 33 États. Donc, si vous voyez, le président de la République a eu récemment une conférence télévisée avec les chefs d'État. Premièrement, il y a le comité des chefs de l'État, il y a le président de l'Union africaine qui est là, des îles Comores, le président du Sénégal, le président de Guinée équatoriale, la Zambie, l'Algérie, pour ne pas, et le Conseil libyen, Conseil de transition libyenne. Donc, objectif est la mise d'une stratégie commune future pour nous permettre, aux pays africains, de traverser et de résoudre des crises actuelles au niveau économique, conflits, changement climatique dans le monde. C'est ça, c'est ce qui est important pour le moment. Donc, le NEPAD aussi prépare actuellement, le président prépare actuellement des stratégies futures pour se réunir avec une coopération entre le NEPAD et les pays qui sont développés comme l'Union européenne, la Chine et le Japon, etc., pour le transfert des technologies et la formation et pour qu'on puisse vraiment régler les situations qui touchent les pays africains. Ça, c'est très important que je dois souligner aujourd'hui pour que nos auditeurs et les téléspectateurs puissent nous écouter. Donc, actuellement, le président vient d'avoir des conférences télévisées avec les comités des chefs de l'État pour les problèmes que je viens de vous dire. Donc, l'Égypte est là pour accompagner les pays africains pour que NEPAD
puisse accomplir les tâches et la mission qui lui a été confiée. Oui, oui. Et ça, c'est très important de souligner ça aux téléspectateurs qui peuvent nous écouter. Parce que nous avons beaucoup, les Africains ne savent que l'Union africaine ne savent pas que le NEPAD, le nouveau partenariat africain existe. Hein? Ouais. Ce nouveau partenariat, c'est pour que les pays africains puissent adhérer, puissent donc se doter de la technologie et d'abandonner petit à petit des systèmes archaïques qui travaillaient dans les gouvernements, dans l'État, dans l'administration. Oui, monsieur Joseph Kitete, le grand journaliste congolais spécialiste des affaires africaines, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre côté concernant la présidence égyptienne de ces travaux de comité de pilotage du NEPAD. Donc encore une fois, merci. Et pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. À la prochaine.